progressivement, je tire la pelote, et en tirant la pelote, je me rends compte que c'est pas 2 sociétés, mais plutôt 12 sociétés, et que cela représente pas moins de 21 millions d'euros de blanchiment. Qui es-tu ? Alors, je m'appelle Alexandre, ça fait maintenant 12 ans que je suis chez Forvis Mazars. Je suis senior manager au sein de l'équipe ISA pour Information System Audit and Analytics. Et mon job au quotidien, c'est de bien comprendre comment fonctionnent les systèmes d'information de nos clients dans tous les secteurs, mais également de m'assurer que ces systèmes produisent correctement l'information financière et comptable. Quel était ton rapport avec la data avant ? J'ai connu la data quand j'ai eu mon premier ordinateur et ma première connexion Internet également, puisque c'était à la même époque pour le coup. Ce qui m'a rapidement intrigué, c'est comment tout cela fonctionnait, comment tout cela était lié, notamment par des réseaux souterrains, sous-marins, satellitaires. Ensuite, assez rapidement, je me suis intéressé à la cybersécurité et aux différents types d'attaques. Et j'ai rapidement compris que la faille, finalement, était assez rarement uniquement technique, mais souvent en partie humaine, parce qu'on fait tous beaucoup d'erreurs, on a parfois tous des excès de confiance, et tout simplement, on peut aussi laisser assez facilement traîner de l'information sensible sur un post-it, sur un papier, dans nos poubelles, mais également sur Internet ou sur notre propre ordinateur. J'ai rapidement été attiré par la data et ce qu'elle impliquait finalement dans la vie de tous les jours et dans le fonctionnement du monde numérique dans lequel nous allions vivre en fait. Raconte-moi ta rencontre avec la data. Alors je ne parlerai pas d'une rencontre, mais plutôt d'une série de dates qui sont devenues un véritable crush avec le temps. Ma première rencontre, à proprement parler finalement, c'était lors d'une de mes premières missions en analyse de données, qui était une mission à l'étranger où un régulateur étranger avait des soupçons sur une société. Il se trouve qu'on était auditeur légal de cette société. Et dans ce cadre-là, j'ai été envoyé un petit peu sous couvert de ce mandat d'auditeur légal pour effectuer des travaux d'audit. Mais le but derrière était quand même de collecter toutes les données qu'on pouvait pour les analyser, les exploiter et voir s'il n'y avait pas des éléments un petit peu étranges, voire de la fraude, qui était présente. Alors, dans ce cadre-là, je suis rapidement... déjà, j'ai des difficultés à collecter les données. Ensuite, je réussis à les obtenir. Je commence à les exploiter, à les regarder. Mais je suis face à une montagne, finalement, de données. Et je ne sais pas trop par où commencer. Donc, très rapidement, je vais parcourir, finalement, les données, ni plus ni moins, jusqu'à voir qu'il y a certains montants qui sont récurrents, qui reviennent régulièrement. Et je me rends vite compte que ces montants sont concentrés sur certaines sociétés, sur 2-3 sociétés au début. Donc progressivement, je tire la pelote, et en tirant la pelote, je me rends compte que c'est pas 2 sociétés, mais plutôt 12 sociétés, et que cela représente pas moins de 21 millions d'euros de blanchiment. Très rapidement, évidemment, je ne lève pas la main et je ne dis pas au client j'ai trouvé quelque chose. Je reste très discret dans ces cas-là. Plutôt que de lever la main, je vais tout simplement rentrer à l'hôtel et coucher sur une feuille de papier tout ce que j'ai trouvé, le schéma en fait, avec différents acteurs sur cette feuille, différents montants globaux, jusqu'à avoir quelque chose à raconter finalement, à présenter à mon management qui soit le plus clair possible. Et donc c'était grisant pour moi, et je me dis, mais sans cette approche-là par la data, je ne l'aurais pas identifié, et personne d'autre ne l'aurait identifié non plus. C'est une révélation finalement quelque part de la puissance de l'analyse de données, et je me rends compte que c'est un champ des possibles extraordinaire qui s'ouvre à moi et à mon métier aussi, plus globalement, et j'ai eu cette conviction très jeune justement que cette révélation même, je dirais, que la data allait être un fil conducteur dans ma carrière et même un atout. Et j'ai voulu en tout cas en faire un atout et développer cette compétence. Quel est l'impact de la data sur ton job ? Ce que ça a changé sur mon métier directement, c'est que j'ai vu une opportunité
de rendre mon métier plus rapide, plus efficace, puisque l'audit, autrefois, c'était sélectionner 20 dossiers au hasard dans un échantillon et aller les tester. Aujourd'hui, avec la data, cela nous permet de ne plus sélectionner aucun dossier, mais de tous les prendre pour tous les tester. Et donc, cette exhaustivité a vraiment une force évidente. Et puis, quand on trouve quelque chose, c'est très factuel. Le client ne peut pas nous dire « Ah non, vous avez mal interprété ». C'est une donnée, c'est une information écrite noir sur blanc dans les bases de données et c'est vraiment opposable. Et c'est un paquet cadeau finalement où vous ne savez pas toujours ce que vous allez trouver dedans. Ça peut être parfois dangereux à ouvrir, hein, mais il faut l'ouvrir par curiosité et puis pour aller au bout de l'approche et des travaux afin de donner de la valeur ajoutée à notre métier, mais surtout à nos clients. Concrètement, ça a changé ma manière de concevoir un petit peu mon métier d'origine, qui est l'audit des systèmes d'information. Et j'ai rapidement voulu employer l'analyse de données comme une technique d'audit beaucoup plus systématique, finalement. Et j'en ai fait la promotion autour de moi, que ce soit chez mes clients, mais aussi au sein de Forvis Mazars, auprès d'autres collaborateurs que j'ai formés à ces outils, que j'ai formés à ce que c'était la data, au mindset data. Et c'était notamment dans le cadre de la Data School que nous avons créé. Alors la Data School, c'est pas moins de 4 cursus qui ont permis de former et de diffuser cette culture data à pas moins de 400 collaborateurs chez Forvis Mazars. Et ça a changé leur façon de voir leur métier pour certains. Quel est l'impact de la data sur toi ? Tout ce que j'ai appris sur la data et tout ce que je peux aujourd'hui encore lire sur la data dans l'actualité me permet d'appréhender, de voir le monde différemment, ou en tout cas de le voir avec un esprit plus critique, plus aiguisé, qui me permet de considérer différemment l'information, mais aussi de considérer la désinformation qui est de plus en plus importante. Et donc ça, c'est vrai que je suis quelqu'un qui, dans mon temps libre, regarde beaucoup de reportages. Et sur ma manière de regarder et d'assimiler finalement le contenu de ces reportages, je vois aussi que ça a un impact. Par exemple, des reportages sur les astéroïdes, où j'ai appris qu'on mesure finalement les distances, etc. Et on prend des mesures régulières sur certains astéroïdes qui gravitent, entre guillemets, pas loin de la trajectoire de la Terre. C'est peut-être ce qui nous sauvera un jour, puisque ça nous permettra d'anticiper un risque de collision, tout simplement. Data ou humain ? Alors aujourd'hui, encore humain, puisque les données sont majoritairement produites encore par les hommes. Mais demain, on peut se poser la question, je crois que nous sommes à un tournant avec l'IA générative qui produit de plus en plus de données. Comme vous voulez, hein. Je suis à vous.